Amen. Alors le thème de mon message ce matin, voilà, c'est les trois étapes de la foi en action. Alors la Bible dit aussi en Jean chapitre 1, au verset 11, du verset 11 au verset 12, ça ne fait pas partie de mon message, ne vous en faites pas, n'est-ce pas? Si vous pouvez projeter aussi, c'est parce que je vais citer beaucoup de versets, c'est pas grave, je serai content. Amen, je vous salue. Alors donc en Jean 1, verset 11, la Bible dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la parole, à tous ceux qui ont cru en elle, la parole a donné le pouvoir de devenir. Vous comprenez? Ça veut dire que dans la parole, il y a la capacité de produire des résultats. Mais pour que la parole produise des résultats, deux conditions doivent être remplies. On dit à tous ceux qui l'ont reçue et à tous ceux qui ont cru en elle. Ça voudrait dire que recevoir et croire en la parole, c'est deux choses différentes. Or, quelqu'un dit Amen. Dis-moi Amen. Alors, recevoir et croire en elle, c'est deux choses différentes. Recevoir, c'est l'accepter. Recevoir, c'est la laisser influencer tes émotions, tes états d'âme et tes convictions, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, croire en elle. Parce que de toute façon, ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas croire en ce que tu n'as pas reçu. Certains pensent qu'il s'agit juste de croire. Non, il faut recevoir d'abord la parole. Dans l'attitude de cœur, il faut comprendre aussi le bien fondé de la parole qui vient. Il y a une cohérence dans tout ce que je dis ce matin, c'est pourquoi il faut me suivre avec beaucoup d'attention. Je disais ceci, qu'il faut faire venir la nourriture qu'il faut au temps convenable, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est la nourriture qu'il faut. Et vous savez, quel que soit le sujet que vous abordez, si on ne sent pas la pertinence du sujet pour la saison, on a une façon de suivre et d'écouter qui est différente, n'est-ce pas? Prenez un enfant de l'école du dimanche qui a 14 ans, vous venez lui expliquer 40 points à considérer avant de dire oui. Bon, c'est le titre de mon prochain livre. Quelqu'un dit Amen. Enfin, il a achevé déjà. Ok. Donc, vous prenez un enfant de 14 ans, c'est bien ce que vous dites, c'est profond, mais ce n'est pas sa soif. Comprenez? Ce n'est pas sa soif. Donc, bon, il peut croire en la parole, mais il ne l'a pas reçu, parce que ce n'est pas son besoin. N'est-ce pas? Donc, il faut comprendre ce matin que avant de venir, et vous savez que nous sommes pasteurs, si on est établi sur des églises, c'est qu'on prêche beaucoup de messages. Maintenant, pourquoi lorsqu'on vient, alors que j'ai la liberté, j'ai eu toute la latitude, de par la confiance que le pasteur Jean-Claude me fait, d'apporter n'importe quel message, pourquoi je choisis celui-là? Pas parce que c'est le meilleur, mais c'est parce que c'est ce que le Seigneur veut que tu reçoives. C'est pour ça que j'insiste pour tout ceci, pour disposer davantage ton cœur et que tu prennes garde à la manière dont tu écoutes. N'est-ce pas? Voilà, le Seigneur disait ceci, prends garde à la manière dont tu écoutes. Ah, prends garde, ce n'est pas une mise en garde, n'est-ce pas? Mais ça ressemble à une mise en garde, mais ce n'est pas mon but ce matin. C'est de te demander simplement de suivre avec beaucoup d'attention. Alors, les trois étapes de la foi en action. Les trois étapes de la foi en action. Ou si vous voulez, en quoi consiste la foi en action. Ça se comprend lorsqu'on dit la foi en action, c'est comment déployer sa foi. Ok? Mais laissez-moi vous justifier selon la parole de Dieu pourquoi particulièrement il est important, n'est-ce pas, de pouvoir déployer la foi. En Hébreu chapitre 12, du verset 1 au verset 2, Hébreu chapitre 12, lorsque je cite le passage, ça vous l'avez, il faut l'afficher. Vous ne l'avez pas? Ah, ok. Donc, en Hébreu, donc, chapitre 12, du verset 1 au verset 2, il est dit ceci. En réalité, c'est le verset 2 qui m'intéresse, mais on va lire le verset 1 pour comprendre le contexte immédiat de ce passage. Il dit, donc, allons au verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, j'aime bien ce mot persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Il dit ayant les regards sur Jésus. Ça voudrait dire qu'on peut regarder à autre chose. On peut regarder à quelqu'un d'autre. Donc, s'il dit ayant les regards sur Jésus, c'est parce qu'on se retrouve dans des situations où au lieu de regarder à Jésus, quelqu'un regarde à quelqu'un d'autre. Il dit regarde à Jésus. Il n'a pas dit regarde à ta montagne, n'est-ce pas? À force de regarder ta montagne, la montagne, on va dire, au lieu de dire à Jésus que la montagne te dérange, il est grand temps de parler de Jésus à ta montagne. La montagne a besoin d'entendre parler de ton Jésus. Mais tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pourquoi il faut porter les regards vers lui. Quand il dit porter les regards vers lui, ça veut dire qu'il faut le contempler. Ça veut dire qu'il faut contempler Jésus.
Dis à ton voisin, contempler. Dis-le de manière plus vivante. Contempler. C'est quoi contempler? Contempler, c'est observer avec attention. Contempler, c'est scruter, scruter. En fait, ça veut dire regarder avec une grande attention, focaliser toute son attention sur Jésus. Toute son attention, pas une partie, toute son attention. Vous savez quoi? La raison pour laquelle il faut contempler, parce que lorsqu'on contemple, on finit par admirer ce qu'on contemple. Vous ne pouvez pas admirer sans contempler. Vous savez, vous voyez tellement de choses dans la ville. Mais pour que vos regards se posent avec insistance sur quelque chose ou sur quelqu'un, il faut que la chose vous ait marqué. Mais à force de regarder la chose, vous commencez à voir ses qualités, vous commencez à voir ses défauts, mais vous commencez à voir ses qualités. Donc, il faut contempler pour admirer. Mais vous savez pourquoi il faut admirer? Il ne s'agit pas d'admirer pour dire « Waouh, qu'il est beau ». Non, ce n'est pas de ça, juste de ça qu'il s'agit. En général, ce qu'on admire, comprenez, on finit par vouloir l'imiter. On n'imite jamais personne qu'on n'admire pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va imiter quelqu'un qui n'admire pas. Pour imiter une personne, il faut l'admirer. Et c'est parce que vous l'imitez que vous devenez. C'est pourquoi la Bible va dire en 2 Corinthiens chapitre verset 18, ça ne figure pas parmi les versets, elle dit, nous tous qui le visage découvert ou dévoilé, contemplons comme au travers d'un miroir la gloire de Dieu, en cette même image, nous sommes transformés. Autrement dit, il n'y a pas de transformation sans contemplation. Maintenant, dans le processus qui va engendrer, créer, donner naissance à la transformation, il faudra admirer et ensuite imiter. Lorsqu'il dit, c'est très profond ce que je dis, lorsqu'il dit, parce qu'en fait, quand vous imitez, il y a le phénomène de la réflexion qui se passe. C'est quoi la réflexion? Vous commencez à devenir comme ce que vous avez admiré parce que vous avez décidé de l'imiter. Il dit portez les regards sur Christ. Mais en Christ, sur Jésus, il y a beaucoup de dimensions. Vous regardez Jésus, en réalité, permettez que je le dise, la foi, c'est le mode aussi opératoire de Dieu. C'est la manière dont Dieu procède pour régler les situations. En fait, c'est le mode de fonctionnement de Dieu, la foi. Les hommes ont besoin de déployer la foi, mais pas Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est la foi. C'est quoi la foi? C'est son mode opératoire. Comment il fonctionne pour régler les situations. Et il dit ceci, porte les regards sur Jésus, afin que tu vois comment lui il règle les situations, comment il fonctionne. Mais c'est dans le but de fonctionner comme lui il fonctionne. Oh my goodness. C'est dans le but de fonctionner comme lui il fonctionne. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible va dire par la suite, on dit que Christ est le chef. D'autres versions disent l'auteur. Le mot chef ici signifie l'auteur. Ça veut dire le point d'origine, le point de commencement, là où les choses commencent. On dit donc qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. I love these words. Il est l'auteur, traduit ici par chef, et il est le consommateur de la foi. Le consommateur. Je ne sais pas si tu t'es donné le temps un jour de t'arrêter un peu sur ce mot. Un consommateur, c'est quelqu'un qui achète un produit non pour le revendre. Il achète pour son propre usage. Lorsqu'on parle ici de consommateur, par exemple, je vais donner une autre définition du mot consommateur ou consommé. On dit le mariage a été consommé, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Bon, n'explique pas. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, consommer, c'est emmener quelque chose dans sa plénitude. Quelqu'un peut dire Amen. L'anglais emploie souvent le mot to complete something. Ça veut dire achever, emmener la chose dans sa dimension maximum ou maximale, si je peux m'exprimer ainsi. Touche ton voisin, dis-lui on est en train d'avancer. Alors, il est le consommateur. Un consommateur d'un produit, ça veut dire que c'est celui qui utilise le produit. Il utilise le produit. Autrement dit, Jésus a besoin d'utiliser un produit qu'on appelle la foi, afin de pouvoir produire dans ta vie les résultats qu'il est censé faire. Chers amis, il faut comprendre que Dieu utilise la foi pour produire ton miracle. C'est ton miracle, c'est ton mariage, c'est ton voyage. Je n'aime pas beaucoup dire toutes ces choses.
Parce que ça nous ramène dans la dimension matérielle de la marche avec Dieu, mais c'est important aussi. Quelqu'un dit Amen? Oh. Alors, donc, Dieu utilise la foi pour faire ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Il l'utilise. Ça veut dire que l'absence de foi empêche Dieu de se déployer comme il aurait dû. C'est bon de dire des choses, c'est bon de les soutenir bibliquement. Il l'utilise. Autrement dit, si les choses ne se font pas dans ta vie, s'il te plaît, Dieu n'est pas coupable. Partout où je passe, où je le dis, souvent on me regarde avec des yeux éberlués, mais laissez-moi vous dire que si ton miracle n'a pas encore eu lieu, ce n'est pas Dieu le problème. Lui, il l'utilise. Depuis quand tu as vu un consommateur qui est le producteur du produit? Mais écoute, moi tu utilises ton portable ou ta tablette Samsung. C'est toi le créateur du produit? Non. C'est vrai qu'un consommateur peut être le producteur, ça peut arriver. Mais dans le cas d'espèce, la Bible dit quelque chose qui est très intéressant. On dit que Christ est l'auteur. Donc il est le producteur et l'utilisateur de la foi. Comment est-ce que... Dis bien Amen. Comment est-ce qu'il produit la foi dans ton cœur? C'est là que tu comprends. La foi vient de ce qu'on entend. Le processus dans lequel Dieu va créer la foi dans ton cœur, et ce qu'on entend vient de la parole. C'est la parole. Mais la parole lorsqu'elle est entendue. Je vais vous expliquer. Entendre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, Christ est l'auteur. Il crée la foi, mais il va créer la foi à partir de la parole entendue. Ça veut dire quoi, entendre? Entendre suppose qu'il y a une parole qui a été émise. Oh oh. Ouais, ça veut dire que je suis en train de... I'm making an inquiry. Tu vois? Quand il dit oh oh, c'est pour que je te dis que c'est important. La foi, donc, parler suppose... Sinon, entendre suppose qu'une parole a été émise. Suivez-moi bien. Mais la parole, il y en a de deux sortes. Il y a la parole parlée et il y a la parole pensée. La pensée est-elle une parole, oui ou non? Quand tu es en train de penser, est-ce que tu ne te parles pas à toi-même? Autrement dit, la foi vient de ce qu'on a pensé ou médité, et la foi vient de ce qu'on a entendu. Ça veut dire que Dieu crée la foi dans ton cœur à partir de la Bible que tu médites, que tu étudies, que tu lis. Mais tu sais quoi? Et la foi vient de tous les messages que tu reçois. C'est pourquoi il faut savoir écouter. Jésus a dit, soyez lents à parler, mais prompts à écouter. Mais c'est parce que c'est en écoutant que Dieu crée la foi. Mais écoutez, quand vous méditez, et que vous méditez avec l'Esprit de Dieu, il va zoomer sur un aspect de la parole, et il y a un aspect de la parole qui va sortir au grand jour. Vous aurez envie de crier Eureka, comme on le dit, ça veut dire j'ai trouvé. Dieu va zoomer sur certaines parties de la parole pour vous faire sortir cela. Et c'est ce sur quoi il zoome. Ça s'appelle un réma. Oh, dis Amen. Je pose les fondations de mon message. Autrement dit, si quelqu'un veut avoir la foi qui ne lit pas la Bible, forget about it. Oublie ça, quoi. Et tout le monde calme, ça n'arrivera pas. Si quelqu'un veut avoir la foi sans écouter et réécouter les messages, dans ma discipline personnelle, il ne se passe jamais un jour sans que je n'écoute un message. Il ne se passe jamais un jour sans que je ne lise un chapitre de la Bible. Il ne se passe jamais un jour sans que je ne lise un chapitre d'un livre. Tout ceci pour faire monter ma foi afin qu'elle produise des résultats. Parce que je sais qu'en même temps que Dieu crée, il aura besoin d'utiliser ma foi pour produire mon miracle. Vous savez quoi? Dans ma marche avec Dieu, je ne murmure jamais. C'est inutile quand tu comprends ta responsabilité ici. S'il vous plaît. Ayons des convictions, s'il vous plaît. Parce qu'il ne faut pas dire Amen tout de suite et puis quand tu sors, tu reprends tes mêmes choses. Vous savez quoi? Une conviction n'est pas juste une croyance, je l'ai déjà dit ici. La conviction est plus que juste le simple de croire. Comprenez-moi que, je dis, mais je m'assois, Dieu dit, il me sera fait selon ma foi. What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie que c'est ma foi qui fait. C'est Dieu qui fait, mais il ne fait pas ma foi. Autrement dit, c'est ma foi qui fait. Si ma foi n'est pas là, oh, pourquoi je me plains de Dieu alors qu'il n'est pas en faute? Puisqu'il m'a dit qu'il utilise ma foi. Vous savez, il y a une dimension de maturité dans laquelle il faut aller. Et cette dimension de maturité pour emmener chacun... Écoutez, la première loi, l'une des premières lois spirituelles qui doit être fortement ancrée dans la pensée de chaque chrétien, c'est la loi de la responsabilité. C'est la loi de la responsabilité. La loi de la responsabilité dit, personne n'est responsable de tes problèmes. Il faut admettre ça. Parce que même quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que s'il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas de situation compliquée, il n'y a pas de miracle. Est-ce qu'à Canaan, Dieu a eu besoin de faire des miracles? Non. Tous les miracles se sont passés dans le désert. Si tu veux voir des miracles, tu veux vivre des choses de ce genre, ça arrivera. Bref, il est le consommateur, il utilise ta foi. S'il n'y a pas la foi, ça ne marchera pas. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, une des choses que Satan va le plus viser dans votre vie, c'est votre foi. Ce n'est pas votre voiture. Ce n'est pas ce que vous avez acquis. Mais c'est ce qui vous a permis d'acquérir ce que vous avez. Le travail, là. Enfin, il sait que si tu as volé ta foi, mais ton travail, tu vas le perdre. Mais même si tu as volé ton travail, qui n'a pas pu toucher à ta foi, en fait, Dieu va te positionner dans une autre dimension de travail, mais plus puissant que le premier travail, mais parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire, de mieux en mieux, de progrès en progrès. Oh, dis Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Ce qui ne marche pas dans ta vie, je vais te déranger un peu ce matin, ce n'est pas Satan le problème. C'est ta foi. Il dit, vous comprendrez la vérité, vous connaîtrez du moins la vérité, et la vérité vous connaîtrez et la vérité vous. Autrement dit, qu'est-ce qui délivre? C'est la vérité. Ça voudrait dire que tu peux chasser le démon du corps de quelqu'un, mais il y a la libération et il y a la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas affranchi, c'est-à-dire délivré, ça voudrait dire qu'il y a un mensonge. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Il y a un mensonge qui est dans votre vie. Vous savez, quand j'étais enfant, nos voisins avaient un singe. Un singe n'est pas un animal domestique. Mais vous savez, ils l'ont attrapé, je ne sais plus d'où. Bon, bref, ce que je sais, c'est que le singe était chez eux. Et il était attaché par une corde, naturellement. Le jour où le singe est arrivé, je l'ai vu, parce que ce sont nos voisins. Et je jouais avec eux. J'avais des amis là-bas. Mais vous savez quoi? Au bout d'un certain moment, on enlevait la corde, mais c'est bizarre, le singe ne partait plus en brousse. Si on le tenait par la corde et que la corde n'existe plus, logiquement, il devait retourner dans sa brousse. Pourquoi il ne va pas? Au départ, le singe vivait dans la brousse parce que dans son ADN, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, il y a une information là-dedans qui lui dit que ton milieu naturel de vie, ce n'est pas la ville, c'est la brousse. Maintenant, quand on l'amenait en ville et qu'on l'a attaché à la corde, en réalité, on voulait lui donner une autre information. Mais en fait, quand la corde n'était plus là, la corde n'avait plus besoin d'être là tant qu'il acceptait l'information qu'on lui a donnée. Mais parce que la corde n'est plus là et puis il ne va pas. Pourquoi Jésus dit, délivrez-le, déliez-le, mais laissez-le aller. Parce qu'on peut le délivrer sans qu'il n'aille nulle part. On peut couper tous les liens de quelqu'un sans que sa vie n'évolue. Oh, lisez les Écritures, mais en fait, ce n'est pas que celui qui est d'accord. Fais comme ça. Je ne sais pas si tu es d'accord, c'est juste. Quelqu'un peut-il dire Amen? Il y a une information qu'on lui a donnée. Et cette information qu'on lui a donnée via la corde, c'est celle-là qui le tient. Ce n'est pas la corde. Autrement dit, vous ne vous rendez pas compte, je ne suis pas venu parler de cela. Mais en réalité, dans le spirituel, il y a des démons dont le rôle est de rappeler aux gens
les informations qu'on a données au départ. On délivre les gens, mais l'information est là. Il y a des démons qui viennent pour te rappeler de temps en temps que dans ta famille, on ne se marie pas. Mais le pasteur a prié, on a brisé tous les liens. Mais le problème, c'est que l'information est toujours dans ta tête. Et des démons vont venir pour te souffler. Oh, tu sais quoi? Donne-moi un prénom. Gasparette. Voilà. Là, oui, Gasparette, ça ne risque pas d'être quelqu'un parmi vous. Mais je n'ai pas envie de dire, quelqu'un va dire, le pasteur parle contre moi. Si je dis Paul ici, il y a Paul ici forcément. Paul, lève la main, s'il te plaît. C'est pour ça que je dis Gasparette ou bien Rigobertine. Il y a des démons qui vont venir souffler. C'est pourquoi il est important d'écouter la parole. Parce que la parole vient enlever l'information qu'on a donnée. La parole vient pour dire non. Il y a une information qui vient, comme un frère dans l'église. Dans sa famille, les gens ne font pas d'enfants. Il s'est marié avec sa fille. Il est avancé en âge. Frère, dis avec moi, frère. On a Paris, non? Donc, frère. Il est avancé en âge. Et vous savez, les démons, et ils constatent autour de lui que dans sa famille, on ne fait pas d'enfants. Vous croyez quoi? Il y a une information qu'on lui a donnée. Cette information dit, on ne fait pas d'enfants. Maintenant, quand le pasteur va venir dire, dans le nom de Jésus, tu enfantes au nom de Jésus. Il y a un démon. En fait, il y a des démons, s'il y a la maintenance dans le physique, c'est qu'il y a la maintenance dans le spirituel. Il y a des démons de maintenance des alliances diaboliques et des pactes de famille séculaires et multiséculaires. Moi, je veux dire, ils sont là depuis des siècles. C'est tout. C'est juste ça. Ces démons-là vont venir. Et les démons, chaque fois, viennent. On a pris, je l'ai pris, on a fait sa délivrance. Quand on a fini de le délivrer, j'ai dit, tu es libre au nom de Jésus. Mais il faut que tu sois délivré. Cette délivrance-là, il faut que tu confesses des paroles. La Bible dit, la femme stérile enfantera 7 fois. Mais tu sais quoi? Autant il y a des démons qui viennent te rappeler des alliances. Chaque jour, surtout quand le pasteur vient, après chaque dimanche, ils t'attendent juste quand tu as sorti d'ici. Non, c'est pas ici, c'est plus loin. C'est vers Ivry là-bas. Quelqu'un dit Amen. Oh. Et il te rappelle, tu n'as pas vu que quand tu es à l'église et puis tu sors de l'église, tu n'es pas la même personne. C'est comme si à l'église, tu crois plus qu'à la maison. Mais le problème, ce n'est pas le lieu. Le problème, c'est qui vient te rappeler. Mais ces démons-là sont là pour te rappeler constamment. Mais pourquoi la Bible dit en 1 Pierre chapitre 1, verset 4, que nous avons été régénérés par la sémence incorruptible de la parole, la semence permanente et incorruptible. Quand on dit permanent, ça veut dire que autant les démons viennent chaque jour pour te rappeler, toi aussi, il faut que chaque jour tu leur rappelles. Il ne suffit pas de dire un seul jour, la femme stérile enfantera 7 fois et puis tu t'en vas. Mais il y a des démons dont le rôle, eux, ils existent pour te rappeler. C'est leur travail. Chaque jour, quand ils viennent dire, tu n'enfanteras pas. Je ne sais pas au nom de Satan, je ne sais plus moi. Non, il ne peut pas dire au nom de Jésus. Il dit, tu n'enfanteras pas. Ah ouais, oh cool, là. Merci, j'ai bien compris. Donc, les démons viennent et ils vous rappellent. Vous aussi, rappelez-leur. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire, si tu ne fais pas le travail, il n'y a aucun chrétien qui ne sera pas attaqué. Mais pourquoi d'autres réussissent? Et d'autres ne réussissent pas? Ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont appris simplement à gérer les attaques. Donc, ce ne sont pas ces démons-là qui empêchent ton miracle de se produire. C'est ton manque de foi parce qu'en réalité, dans les étapes de la foi, ce que je suis en train de dire, il va apparaître. Parce que la foi est confession. Je le dis parce que je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. La foi est confession, déclaration. Quelqu'un dit Amen. Amenez-moi mon passage que nous lisions tout à l'heure. Donc je veux dire que ce qui ne s'est pas encore produit dans ta vie, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Satan. Il reste qui? Toi. Dès l'instant où tu vas comprendre que tout part de toi, tu vas commencer à comprendre que la foi n'est plus une option pour toi. C'est-à-dire quand tu veux, tu exerces la foi. Quand tu ne veux pas, tu n'exerces pas la foi. Rien ne se fait sans la foi. C'est pour ça que la Bible déclare, n'est-ce pas, en hébreu, Habakkuk chapitre 2, verset 4, que le juste vivra par ça. Non, pas là. Ça.
C'est écrit ça. Ça veut dire que la foi, là, elle est personnelle. Il n'y a pas de foi collective. Beaucoup ont la foi quand ils sont à l'église parce que pendant que tu as crié Amen, là, il y a 5 autres personnes qui crient Amen autour de toi. Et naturellement, tu es plus fort. Je vais vous expliquer que souvent on ne se rend pas compte. Mais quand les gens vont en retraite spirituelle ou des choses de ce genre, l'atmosphère fait que leur foi monte naturellement. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de déployer la foi. Mais lorsque le challenge vient, tu es seul face à ton challenge. C'est pourquoi on dit le juste vivra par sa foi. Il faut que chacun bâtisse, construise sa foi. Et c'est comment bâtir et construire sa foi. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Si le temps nous permet, on va aller jusqu'au bout. Si ça ne nous permet pas, ici aussi c'est chez moi. Ça veut dire que je reviendrai un autre jour. Mais lorsque je reviendrai, assurez-vous, rappelez-moi que je dois terminer ce que j'ai commencé. C'est juste ça. Quelqu'un peut-il dire Amen? Laissez-moi vous faire encore une autre mise au point. La foi ne vous permet pas de forcer la main à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la foi ne permet pas de changer la volonté de Dieu à votre égard. Mais ça permet à la volonté de Dieu de s'accomplir. Dis Amen. Je fais une autre précision. Et je passe vite pour gagner du temps. Je tiens à dire aussi que la foi ne fait pas de vous Dieu. Ça vous donne d'opérer dans la dimension de Dieu. Mais ça ne fera pas de vous Dieu. Certains ont l'impression que par la foi, ils vont forcer Dieu à faire ce que Dieu n'a pas prévu de faire dans leur vie. La foi ne permet que à la volonté de Dieu. Celle que Dieu a arrêtée. Dieu est souverain, non? Qui est le patron de Dieu? Dites-moi, qui est le patron de Dieu? Certains ont l'impression dans certaines situations qu'ils ont forcé Dieu à faire ce qu'il n'avait pas prévu de faire. Laissez-moi vous dire une chose. Personne ne sait tout ce que Dieu a prévu pour lui. Ça, c'est de un. Mais simplement, il y a des choses que Dieu a prévues pour vous que vous n'êtes pas en train d'avoir parce que vous n'avez pas encore donné à Dieu une raison de s'occuper de votre cas. Et vous donnez à Dieu une raison de s'occuper de votre cas par la persévérance. Ramenez-moi mon verset de base. Enfin, mon verset que je lisais tout à l'heure. Merci. C'est là que vous comprenez un peu plus loin, verset d'avant. Voilà. Il dit, courons avec persévérance. C'est là le sens du mot persévérance. Donnez à Dieu une raison de s'occuper de votre cas par la foi persévérance, par la foi détermination que vous manifestez. Tout le monde n'a pas la même détermination. C'est ça le problème de beaucoup. Regardez-moi. Regardez s'il vous plaît, pas, ne regardez pas moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si le problème est opiniâtre, têtu, acariâtre, difficile, toi aussi montre-toi opiniâtre. La parabole de la veuve et du juge inique, qu'est-ce que ça nous enseignait? Ça nous enseigne qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui peuvent vous dire oui. Mais au début, ils sont comme ça. Ils disent non d'abord. Mais tu n'as pas remarqué. Voilà, ça veut dire non. Enfin, elle veut dire oui. Il faut insister. Parce que si elle dit oui, c'est trop facile. La Bible dit que ce juge, il est inique. Lui, on dit la veuve, tous les jours, elle était sûre. Par sa persévérance, par sa détermination, elle a montré. Le paralytique à Bethesda, Jean chapitre 6. Oh, ce monsieur, c'est mon ami. La Bible dit 38 ans. Le monsieur dit, je n'ai personne, mais tous les jours, tu es là. Oh, tu sais que là, le miracle se produit quand on te jette dans l'eau. Tu dis, je n'ai personne. Ça veut dire quelque part, il s'est dit un jour, Dieu, le jour de mon jour va finir par arriver. Dis à ton voisin, il y a un jour. Il y a un jour. Dis à ton voisin, ne lâche pas l'affaire. Dis-lui, ne renonce jamais. Regardez, j'ai compris simplement qu'il y a des problèmes qui se résolvent tout simplement parce que vous ne lâchez pas. Eux-mêmes, ils ont envie de céder. Mais ils ont besoin que vous leur montrez, vous montrez à ces problèmes-là, que vous leur montrez que vous ne lâchez pas l'affaire.
Mais c'est dans cette période, au lieu de ne pas lâcher l'affaire, Seigneur, toi-même, depuis là, hey, ça ne marche pas par la pitié. Ça ne marche pas par les lamentations. Tout à l'heure, dans la foi en action, je vais vous expliquer le préalable de la foi en action. Vous allez comprendre que c'est une atmosphère qui tue la foi. Donc, 3 étapes. Première étape, avant de parler des étapes, laissez-moi parler du préalable. Laissez-moi parler de ce qui doit être rempli comme condition d'abord, avant que les 3 étapes, on ne commence à parler de ces 3 étapes. Quelqu'un dit Amen. Redonne-moi un bon Amen encore. Amen. Qui est béni dans ce lieu? Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 18. Je ne sais pas si vous l'aviez, mais on va le lire ensemble. Si vous ne l'avez pas, on va le prendre. 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 18. C'est bon? Génial. Il dit ceci. Soyez toujours. Toujours veut dire quoi? Quelquefois. Certaines fois. Là, je vous pose la question. Quelquefois ou certaines fois? Définis-moi toujours. Toujours veut dire quoi? En fait, ça veut dire toujours. Dis à ton voisin, je te définis toujours. Toujours signifie toujours. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul jour qui doit mentir. Toujours. En réalité, toujours, c'est tous les jours. C'est la forme abrégée de tous les jours. Toujours signifie tous les jours. On dit tous les jours. Dans toutes les circonstances. Si on dit soyez toujours joyeux, ça veut dire que il y a des situations qui sont bonnes. Là, on n'a pas besoin de se concentrer pour être joyeux. Mais ça veut dire que ce verset-là, que c'est dans les circonstances qui ne sont pas bonnes. C'est là que le toujours là intervient. Regarde ton voisin, dis-lui toujours. Frère, ça veut dire, quelle que soit la situation qui te rend triste, sois joyeux. Oh, tu ferais bien de dire Amen. On dit toujours. On t'a giflé même. Tu es joyeux. Tu n'es pas joyeux parce qu'on t'a giflé. Mais parce que, pour que Dieu... Voilà. Il dit tu étais joyeux avant qu'on te gifle. Mais quand on t'a giflé, là, mieux on te gifle. Si tu veux que Dieu vienne gifler lui-même. En fait, si vous voulez que Dieu s'occupe lui-même, sans que vous ne vous salissez pas les mains. J'ai remarqué que Satan n'aime pas se salir les mains. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Il t'utilise contre toi-même. Il utilise ton frère contre toi-même. Quand demain il dit, c'est pas moi. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. En réalité, même quand les gens te font du mal, on dit sois joyeux. Jésus ne savait-il pas que Judas allait le trahir? Si. Il a pris le pain, il l'a plongé dans le vin. Il dit, celui à qui je donne cela, ce gars-là va me trahir. Donc il savait. Et quand il finit de lui donner après, il dit, mon ami, frère. C'est difficile de parler comme les gens d'ici. Hein? Restons nous-mêmes. Quelqu'un dit Amen. Je vous pose la question. Jésus, pourquoi Jésus était joyeux? Regardez, souvent, soyez joyeux. Je vous expliquerai un peu plus loin. En fait, tu dois être joyeux même. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc, premièrement, arrête de te plaindre. On n'en a même pas besoin de ça. Deuxièmement, arrête de serrer ton visage. Arrête d'être triste. Bon, il y a d'autres qui serrent parce que pour eux, c'est naissance. Sois délivré au nom de Jésus. Vous savez, quand j'étais élève, j'étais un admirateur du communisme. Au plus bas niveau. Je ne vais pas dire que je suis communiste, non. Ok, je ne suis pas. Mais quand je voyais le drapeau de l'ex-URSS, rouge, le marteau, puis l'arc, j'ai dit, waouh! Et puis tu vois Staline, Poutine, tu vois qu'on a étudié ça, ils avaient le chapeau. Quand tu regardes son visage, tu sens que le monsieur n'est pas venu pour s'amuser sur la terre. Tu vois, quand je le regardais, et puis j'ai compris, j'ai dit, mais on dirait que dans la vie, quand tu as envie de faire de grandes conquêtes, il faut que tu ne souris pas. Pendant longtemps, je ne souriais pas. Mais tu sais quoi, parce que Satan m'a donné un mensonge, m'a donné une information. Il m'a dit, les gens sérieux,
Ne souris pas. C'est pas vrai. Tu sais bien que c'est pas vrai. Et donc j'étais là. Quand on me demande, je dis j'ai une mine stalinienne. Et j'étais fier de le dire. Quelqu'un peut-il dire amen? Dis à ton voisin, ce n'est pas une atmosphère qui produit le miracle. Regardez, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que quand Dieu dit bénissez vos ennemis, là, ça veut dire bénissez-les. En fait, Dieu ne te demande pas de les bénir ou bien de prier pour eux à cause d'eux. Ou bien à cause de ce qu'ils te font. Mais c'est à cause de ce qu'ils se font à eux. Ah, tu n'as pas compris. Ce n'est pas à cause de ce qu'ils te font. Mais c'est à cause de ce qu'ils se font à eux. Mais parce que cette affaire, si tu peux les bénir, si tu peux te réjouir, Dieu va traiter avec eux d'une manière. Regarde, depuis là, pourquoi Dieu ne traite pas avec les ennemis que tu lis? Toujours tu envoies le feu sur eux. Mais tous les jours tu es fâché contre eux aussi. Tous les jours tu es triste. C'est ça la clé. C'est ça le problème. Non, dis amen, dis amen. Quand Abishai, quand Joab voulait empêcher, Abishai voulait empêcher Shimei de se moquer de David, David dit laissez-le se moquer de moi. Plus il se moque de moi, plus Dieu a pitié de moi. Et puis cette affaire de souffrance, ça a fini. Mais il y a beaucoup, je les connais ici. Ils auraient posté sur Facebook. Regardez, maintenant que j'ai été déchu de mon trône, regardez ce que les gens qui font. Les gens qui ne pouvaient même pas me regarder dans le visage. Hey, l'homme n'est pas bon, l'homme n'est pas bon. Les gens sont mauvais. C'est une attitude de défaite qui empêche Dieu de se déployer à ton endroit et qui ankylose ta foi. Oh, dis amen. Vous ne dites pas amen ce matin. Vous pensez vous dire, hé, l'homme est mauvais. J'ai remarqué que les blancs ne parlent pas avec les onomatopées comme nous. Nous on dit, ah. Quand on dit, ah, tu sais ce que ça veut dire. Quelqu'un dit amen. Qui veut que Dieu traite avec ces gens vite même. Non, regarde, depuis là, tu mets le feu sur eux. Un jour même, je me dis, mais ceux-là, mais quand ils vont cramer, tu envoies le feu, ils ne veulent pas cramer. Mais parce que pendant que tu envoies, regarde, crée l'atmosphère. Normalement, on dit avant de manger, tu prends une bonne entrée, ça dispose naturellement ton estomac, et puis tu manges le plat de résistance. Quand tu finis, tu prends un dessert pour ne pas agresser, tu vois, il faut savoir descendre. Mais bon, ça dépend. Quelqu'un peut-il dire amen? Dis à ton voisin, quand tu dois prendre le foutu, je ne sais pas quelle entrée tu vas prendre pour compléter le foutu. Oh, là, je parle comme en Afrique. Non, en fait, je sais que ce que j'ai dit est sérieux. L'attention, je détends un peu l'atmosphère. Quelqu'un dit amen. Soyez toujours joyeux. On lit la suite. La suite. Priez sans cesse. Regardez la chronologie de ces versets. Pourquoi? À votre avis, Dieu dit les choses comme ça? Non. La Bible est un livre inspiré. Si c'est inspiré, ça veut dire Dieu, ça vient de Dieu. En fait, tout se passe comme si Dieu est en train de dire, avant de prier, là, assure-toi que tu es joyeux. Quelqu'un va me dire, et la supplication? Ce qui est bien dans la supplication, c'est que c'est le cœur de quelqu'un qui est en train de parler à Dieu. Tu verses des larmes. En fait, tu es en train de verser des larmes pour dire, c'est la fin de ton problème. Oh non, quelqu'un dit amen. Bon. Priez sans cesse. Verset suivant. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est en votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. En toutes choses. Ça voudrait dire quoi? Bénissez Dieu. Pas pour le malheur qui vous est arrivé. Mais vous comprenez? En fait, si vous comprenez pourquoi le malheur est arrivé, je suis convaincu que sans effort, vous aurez appliqué ce verset. Et je vais vous expliquer. Romains 8, verset 28. Ça, c'est l'un de mes versets privilégiés. Billy Graham a prêché, je ne sais plus combien de messages sur Jean 3, 16. J'en prêcherai autant par la grâce de Dieu sur Romains 8, verset 28. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, nous savons du reste. Ça veut dire, c'est un fait établi. C'est un fait établi. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Tout ce qui arrive, là, quand tu crains Dieu, que tu marches dans les voies du Seigneur, tu as compris ce que je veux dire. Ça veut dire que ce qui arrive, surtout les mauvaises choses, en réalité, c'est en train de travailler pour le plan de Dieu dans ta vie. Quand Dieu dit bénis Dieu en toutes choses, surtout les choses qui font mal, parce que, en fait, ce qui est en train de se passer, ça travaille.
Bishop, hier, je devais, comme je pars, enfin, ils n'ont pas besoin de savoir, je dois partir peut-être demain, et les magasins, je ne sais pas, j'étais fatigué, j'ai eu à faire beaucoup de choses, et je dis, ah oui, il faut que je fonce rapidement dans un espace commercial pour acheter quelque chose. Vous savez quoi? Quand je suis arrivé, on dit exceptionnellement ce jour-là, le magasin ferme à 19h. Je suis arrivé, il était 18h55. L'heure à laquelle je pars ne me permet pas, normalement, de pouvoir acheter ce que je devais acheter. Quand j'étais là, je ne savais pas si je devais me fâcher. Mais à la limite, je ne me suis pas fâché parce que je me suis posé la question, c'est contre qui? Parce qu'habituellement, ça ferme à 20h. Pourquoi aujourd'hui, exceptionnellement? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'exception? Pour que ce soit le jour où moi je viens, pour que ça se ferme. Vous savez quoi? Et j'étais là, je cherchais dans ma tête, comment je fais? Ce matin, avant de venir au culte, je prends mon billet et je regarde et je me rends compte, je pensais que mon vol était prévu à 10h demain matin. En réalité, ce n'est pas à 10h. C'est à 16h. Donc, en fait, et j'ai demandé, le magasin ouvrira à quelle heure? On dit le lundi, et puis tu sais comment ça fait? Il dit, le lundi, à 10h30. Frère! Donc, ça veut dire que, c'est important pour moi. En fait, j'allais passer le temps à murmurer pour un problème que Dieu a déjà résolu. Non, attends, quelqu'un peut-il dire, mais il y a des choses, des détails comme ça. C'est dans des détails comme ça. Une fois, je devais aller à l'ambassade de l'Afrique du Sud, prendre un visa, et ce jour-là, on m'a donné le rendez-vous, et sur mon chemin, à Abidjan, tout était fermé, frère. C'était au moment où on faisait le tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé le jour. Mais j'étais fatigué, je trépignais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, tu vas te calmer. Quand c'est comme ça, tu sens que ce n'est pas une affaire, tu peux en parler à quelqu'un qui est à ton niveau. Je dis, il a compris. Je suis calme. Et puis il dit, pourquoi tu t'agites? Je dis, mais tu t'imagines, je dois prendre le visa pour partir dans 3 jours. Je ne peux pas attendre. On me donne le rendez-vous et puis je vais partir en retard, ça ne fait pas sérieux. Vous savez, pendant que ça s'est passé comme ça pendant 30 minutes, quand je me suis calmé, j'ai écouté la voix du Saint-Esprit. Vous savez ce qui s'est passé? On m'appelle sur mon téléphone. Je décoche, c'est l'ambassade. Et l'ambassade me dit, il y a eu une coupure d'électricité dans l'ambassade qui est telle que on ne peut pas vous recevoir ce matin, on va vous recevoir l'après-midi. Non, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Non, acclame. Mais on dirait que vous n'aimez plus acclamer. Quand c'est pour vous, là, vous acclamez. Non, en fait, pendant que je parle, regarde bien dans ta propre vie. Il y a des situations de ce genre. Ça veut dire que tu es en train de te plaindre. Là où tu veux te plaindre, tu dis, Seigneur, je te bénis. En fait, ce qui me gêne, je suis sérieux, je dois partir. Mais en fait, souvent même, peut-être même que Dieu ne veut même pas que tu partes, malgré tous tes plans. Je parle de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. L'atmosphère, le préalable dans l'exercice ou dans la mise en pratique de sa foi, c'est de rendre grâce à Dieu. Vous savez quoi? Si vous êtes en train de rendre grâce à Dieu, vous ne pouvez pas être en train de vous plaindre en même temps. C'est ça. Parce que dans la vie, soit vous vous plaignez, soit vous rendez grâce. Si vous vous plaignez, c'est que vous n'êtes pas en train de rendre grâce. Mais si vous rendez grâce, c'est que vous n'êtes pas en train de vous plaindre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus doit ressusciter Lazare. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il arrive devant le tombeau. Je me connais. Bishop, si moi j'étais arrivé là-bas, tu sais la première des choses que j'allais faire? J'allais lier les esprits de mort. Voici un gars. Non. Est-ce que c'est un... Le monsieur, il est mort depuis 4 jours. On vient m'appeler. Je m'en vais. C'est pas aller rendre grâce. Non, c'est un liage. Dis à ton voisin, lié. Quand je... Non, la première chose. C'est-à-dire, quand tu viens en combattant. Tu sais pas si cette affaire, c'est une cascade. Mais Jésus arrive. Moi, je m'attendais à ce qu'il cascade. Lis. Mes frères. Jésus arrive. Il dit, Père, je te rends grâce. À ton avis, Jésus a perdu son temps? Non. C'était le préalable du miracle. C'est par la foi que Lazare est sorti. Parce que la foi ici a consisté à déclarer des paroles. Mais avant de lier, il rend grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Regarde, les occasions où tu as le plus besoin de rendre grâce à Dieu, c'est quand tu n'as pas le plus envie de rendre grâce. On va dire quand tu as le moins envie de rendre grâce.
Tu vois, la situation t'énerve. C'est là. Si tu veux savoir quand rendre grâce, c'est quand tu as le moins envie de rendre grâce. Ça veut dire que c'est là. En fait, Satan va venir maintenant pour te donner des informations. Oh, ce gars-là, c'est un expert. Il va venir et il va te dire, quoi? Une affaire comme ça. Ton ami, Judas, il a marché avec toi. Tu l'as nourri. Ça que ton ministère, il a eu un peu nom en Israël ici. Un homme comme lui, regarde son nom, Iscariote. Un gars bizarre, il vient d'un endroit bizarre. On lui a donné un peu, non? C'est lui là qui c'est pour venir trahir les gens. On te donne un peu d'avantage, c'est venir trahir les gens. Que ce gars-là, il n'est pas bon. Quand c'est comme ça, calme-toi. Et la plupart du temps, c'est comme si tu soliloquais. Ça veut dire, c'est comme si tu te parlais à toi-même. C'est pas toi. C'est la voix de l'ennemi. Tout marche sur le principe de l'information. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoute, tout ce que tu reçois, tu vas finir par le croire. Parce qu'il faut croire et recevoir pour que ça marche. Tu ne peux pas empêcher Satan de venir te parler. Pourquoi Jésus regarde Pierre et puis il dit, arrière de moi Satan? Je pose la question. Pierre était-il devenu Satan? Non. Mais Jésus est en train de dire, ce que tu as sorti, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Ce n'est pas Dieu qui t'a inspiré, mais c'est une information que Satan t'a donnée. Oh, quelqu'un peut-il dire amen dans cette église? Dis à ton voisin, je refuse les informations qui ne viennent pas de Dieu. Mais vous savez comment vous reconnaîtrez une information qui vient de Dieu? Oh, le fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, verset 23, c'est quoi? La paix, la joie, la patience, la bonté. Ça dit, mais si ce que tu as entendu, là, ça ne produit pas la paix dans ton cœur, c'est que ce n'est pas Dieu. Quand on dit le fruit de l'esprit, le fruit, ça veut dire ce que l'esprit produit. Non, ce n'est pas du verbiage, c'est ce que l'esprit de Dieu produit quand il est là. Autrement dit, et la Bible va dire, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la joie, la justice, n'est-ce pas? Et la paix, n'est-ce pas? La joie, la justice et la paix. Ça voudrait dire quoi? Si ce que tu as entendu, là, ça ne produit pas la paix, ou bien l'amour, la tranquillité. Oh, on peut m'afficher ce passage de Galates chapitre 5, verset 23, en ce qui concerne le fruit de l'esprit. Ça veut dire que si ce que tu entends, écoutez-moi, oh, dis amen, dis amen, dis amen. Je vais te montrer comment tu te fâches pour rien. Comment tu ne peux pas appliquer le préalable de rendre grâce? Mais parce qu'il y a des choses que tu entends. Souvent tu entends par des gens, souvent tu entends par le diable lui-même dans ta propre conscience. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu arrive, Dieu demande à Adam et Ève. Hein? Il demande à Adam. Adam, où es-tu? Il dit, me voici. Et Dieu lui demande, je n'avais pas prévu de descendre. Je suis descendu par la force des choses. Et Dieu lui demande, où tu es où? Il dit, je suis nu. Et Dieu lui demande, qui t'a dit que tu es nu? Je te pose la question. Était-il nu, oui ou non? Oui. Mais Dieu dit, qui t'a dit? Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas que ce que on t'a dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai. Oh non, il ne comprend pas. Le problème ne se trouve pas dans la véracité. Le problème ne se trouve pas dans la véracité de ce que tu entends. Il dit, qui t'a dit que tu étais nu? Autrement dit, l'information de ta nudité, là, elle provient de qui? Beaucoup de personnes se mettent dans les difficultés parce qu'ils se disent, ce qu'on dit là, c'est vrai. Que ce soit vrai, ce n'est pas suffisant. C'est qui t'a dit? Non. Oh, dis amen. Il y a des choses qui te... Non, nous on s'appuie juste sur la véracité. Ce n'est pas suffisant. Qui t'a dit? Et quelle était l'intention de celui qui t'a dit? La femme atteinte d'un esprit de python. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Elle disait, en Actes chapitre 16, elle disait, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, parlant de Paul et de ses compagnons. Suivez-les. Paul et ses compagnons n'étaient-ils pas des serviteurs de Dieu? Si. Mais qui disait que ce sont des serviteurs de Dieu? Esprit de python. Ça veut dire que Satan peut dire la vérité. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas entendre qui sont vraies, mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Et ce que la Bible nous enseigne, si ce n'est pas Dieu, n'accepte pas. Tu vas t'éviter des colères ou des incapacités à rendre grâce à Dieu tranquille. Tu sais quoi? On dit, ah bon, c'est ta copine qui dit so and so. Quand tu dis, ah bon, donnez-moi un prénom ici, donnez-moi un prénom.
Gasparien. On dit, et puis, on dit c'est Gasparienne qui a dit ça. J'avais mangé écrit Gasparienne. C'est Gasparienne qui dit que toi-même tu fais malin ici, mais tu ne manges même pas bien à la maison. Souvent, ce sont des choses tellement banales. Et puis tu dis, ah bon. Chaque fois que tu veux dire ah bon, c'est le diable. Il y a des choses qu'on te dit, et puis quand ta première réaction c'est ah bon, ce qui vient après, c'est jamais bon. Tu dis ah bon, mais ce qui vient après, c'est pas bon. Tu dis ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert ma porte à Gasparienne. On est venu ici, j'ouvre les gens là, c'est comme ça, ils sont ah bon, c'est pas que tu es rentré chez moi, tu fais ça. D'ailleurs, tu ne viens plus même ici. D'ailleurs, tu n'es plus ma copine. Quitte là, quand on vient à l'église, tu dis, quand tu viens, toi qui viens, gentil d'habitude. Maintenant, quand tu viens, Gasparien, viens, protocole. Habituellement, quand tu vois Gasparien, tu dis Gaspi. C'est le diminutif de Gasparien. Gaspi. Et puis tu es là, tu es content. Maintenant, quand tu viens, salut-moi. Bonjour. Bonjour. Oh, avant, tu la saluais. Personne ne change sans avoir reçu une information. Habituellement, tu rentres à l'église, observez beaucoup les changements d'attitude des gens. Il y a une information qu'ils ont reçue. On s'en fout si c'est vrai ou c'est pas vrai. Qui a dit? Mais pourquoi qui a dit importe? Parce qu'à partir de qui a dit, tu sauras quelles sont ses intentions. Oh, dites amen dans cette église, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. C'est pas qui a dit. Mais d'ailleurs même, on dit que tu ne manges pas bien. Oh, toi, tu sais que ce que tu manges, bien ou pas bien, ça dépend de la bouche de celui qui mange. On dit que tu ne manges pas bien. Toi, tu es sûr que tu manges bien. Tu es en train de prendre une affaire comme ça pour faire palabre. Oh, et puis tu es fâché. Oh, peut-être c'était dans le temps où tu es fâché. C'est là l'ange devait venir ton cadeau. L'ange devait venir. Et puis regarde. Toi, tu ne sais pas. Est-ce que tu sais à l'église ici quel frère te regarde? Il n'a pas encore fait la lettre d'intention, mais tu sais quel frère te regarde. Mais le jour là, on t'a dit que Gasparienne, Gaspi, est venu dire des choses comme ça, que tu ne manges même pas bien. Et puis tu as cafouillé. Le frère qui a voulu faire la lettre d'intention te voit. Et puis il dit, ah, je ne savais pas qu'elle était palabreuse. Que, ah, je n'ai pas envie. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Oh là là, acclame le Seigneur si tu es béni dans cette église. Si tu es béni dans cette maison. Non, si tu es béni, acclame bien le Seigneur. Il m'est arrivé un jour quelque chose à Abidjan. Ça m'a donné à réfléchir par rapport à ce que je dis. J'étais en retard, j'allais rapidement à un rendez-vous. Et quelque part, il y a un monsieur qui est sorti de nulle part. Avec un gros camion. Qui était... J'avais un de mes assistants, celui qui est le pasteur de notre église de Bassam, qui était à côté, et le véhicule fonçait sur moi. Tu sais quoi? Dans mon cœur, j'ai reçu une information de Dieu. Cette information, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les oracles, les miracles de l'Éternel. Je n'ai pas le temps pour penser à comment je vais mourir. Quand c'est comme ça, il y a d'autres qui pensent en même temps. Le film, en une seconde, ils ont le film de tout. J'étais calme. Et puis même, j'ai garé. Je t'assure. Et le monsieur, au moment où il devait me rentrer là-dedans, je ne pouvais même pas sortir, ouvrir ma portière. À cause de la proximité. Il a freiné. Tu sais quoi, ce jour-là, il nous aurait réduit en pâté. Et quand, ça dit, c'est la colère. Tu dis, mais ce gars, mais il a un feu. Il grille le feu. Et puis il me fonce là-dessus. Tu as envie de dire, mais si tu as envie de mourir, meurs seul. Pourquoi tu veux que je meure avec toi? S'il m'avait tué, je n'allais pas venir ici aujourd'hui. Quelqu'un peut-il dire amen? Donc, ce jour, je ne sais pas comment j'ai fait, Bishop. J'ai traversé mon assistant qui était là et puis je suis sorti. Mais j'allais lui dire, mais monsieur, j'allais pas faire, je ne suis pas violent. Oh, ça n'avait rien à voir avec. Je voulais lui dire 2 mots. Chaque fois que tu veux dire 2 mots, pardon, ce que tu es en train de faire là, c'est le diable. Ça dit, dans ton cœur, tu dis, il faut que je lui dise 2 mots aujourd'hui. Et quand je suis sorti, le Saint-Esprit m'a dit, oh. Non, c'est ça que j'entends dans mon... oh. Donc tu t'imagines comme quelqu'un qui fait énergie, puis...
On lui a dit Imo. Mais ça dit, j'étais en Imo, quoi. Je me suis freiné, car. Et puis l'esprit dit souris. J'ai dit, mais j'allais lui dire 2 mots. Et puis l'esprit dit souris. J'ai souri bien. Mais il y a des moments où ton sourire n'est pas beau, mais il faut faire quand même. C'est ton sourire un peu bizarre. Tu as du mal à ouvrir tes mâchoires. Chez nous, on appelle ça les paki hits. Ouvre les mâchoires. J'ai souri. Mais dans mon cœur, c'était en 2 mots. C'est 2 mots qui s'est transformé en souris. Vous savez quoi? Et le Seigneur me dit, c'est une âme que tu peux gagner. Et puis, le Seigneur me dit, et si c'était l'un de tes fidèles? Et il ne s'arrête pas là. Et il me dit, et quand je suis descendu, je dis, monsieur, oh, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Mais comment il n'y a pas de problème? Donc, il ne sait pas si je suis vrai. Mais moi, je suis en démonstration d'application. Soyez toujours joyeux. Et je sors, je dis, oh, monsieur, il n'y a pas de problème. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous savez quoi? Et puis il me dit, pasteur, Charles, tu quoi si? Je vous connais sur le Face. Oui. Il dit, je vous connais sur le Face. Et puis, mais vous savez, quand je suis sorti de là, j'ai dit, non, Saint-Esprit, je suis au garde à vous. Il dit, pasteur Charles, tu quoi si? Je vous connais sur Facebook. Et puis il dit, mais vraiment, si c'était quelqu'un d'autre là, j'étais foutu. Dans mon cœur, il savait qu'il était foutu. Quelqu'un peut-il dire amen, amen, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Chers amis, l'atmosphère de joie, elle est capitale avant de déployer la foi. Je peux vous garantir, avant de déployer la foi, créez-la. Je vais dire une autre chose encore qui m'a marqué, toujours par rapport à rendre grâce. Jésus doit multiplier les pains pour que la foule mange. Il y a 5 pains, 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 personnes. Ça veut dire quoi? Ce que tu as là, ce n'est pas suffisant pour faire ce dont tu as besoin. Quand c'est comme ça, tu as envie de dire, hé Dieu. Tous les hé Dieu que tu veux dire, la plupart du temps, il faut te retenir. Ça finit en murmure. Maman, Dieu te bénisse. Elle dit, d'accord. Parce que souvent, tu es là, tu as envie de dire, hé Dieu. Tu vois? Quand tu commences, hé Dieu, c'est pour partir en murmure. Donc quand tu dis, hé, tu dis, je te bénis. Quelqu'un peut-il dire amen? Jésus arrive, Jésus rend grâce. Normalement, quand c'est comme ça, on doit dire, hé Seigneur, 5000 personnes, 5 pains, 2 poissons. Là encore, notre nom va se gâter encore. Non, je dis, Père, je te bénis, parce que tu m'exauces toujours. Et il prie, le pain se multiplie. Je veux dire quoi? Pourquoi est-ce que la Bible précise qu'il a rendu grâce d'abord? Ce qui m'a marqué, il n'est même pas venu en intercession. Ça veut dire que souvent on prie mal. Chers amis, la Bible dit l'Esprit vient à notre secours parce que nous ne savons pas. Les versions en anglais disent comment même prier. Ce n'est pas que prier. Il n'y a que prier puis comment prier. Je peux savoir que prier, c'est-à-dire le sujet, mais je ne sais pas comment prier pour le sujet. C'est là que l'Esprit vient à notre secours. Vous comprenez? Et il a rendu grâce. Les choses se sont multipliées. Ça veut dire quoi? Tu t'assois, tu dis, Seigneur, je ne suis pas encore marié, mais que ton nom soit béni. Je te rends grâce. Pourquoi? Parce que touche au concours, bien ceux qui aiment dire, tu es en train de prolonger mon entraînement, de sorte à ce que quand je serai marié, tout soit top. Ah non, quelqu'un peut-il dire amen? Il y a une qui dit, même si ce n'est pas top, on rentre dedans et puis on se débrouille. Mais quand vous rentrez dedans et puis vous débrouillez, c'est là que toutes les affaires viennent chez le pasteur. Et c'est dans... Écoutez-moi, quand vous mangez un fruit qui n'est pas bien mûr, le fruit va vous donner des gastro-entérites. Ça va, gastro? Ouais. Frère, tu es là et puis tu t'assois, on dit, un frère m'a trop touché. Il avait son atelier. Et à un moment donné, vous avez l'impression que tous les problèmes lui tombaient là-dessus. Ils sont venus, il y avait une opération, ils ont cassé son atelier, tout ça, c'est un menuisier, un ébéniste, quand même assez bien. Il n'avait plus d'atelier. Logiquement, il devait dire, hé Dieu, comment j'ai fait pour nourrir ma famille? Tous les hé Dieu sont le début des murmures.
Mais vous savez quoi? Il a entendu la parole. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, je te bénis. C'est certainement parce que tu as envie de me donner un atelier plus grand que tu as permis que celui-là soit cassé. Vous savez quoi? Je vous épargne un peu quelque temps. Et puis, n'ayez pas peur de souffrir pour la justice. Ça ne dure jamais bien longtemps. Il y a une dame qui est venue qui lui donne un endroit. Elle lui dit, ah, moi je vais en voyage. J'ai un magasin là. Elle est venue à Paris ici. Je vais à Paris. Je vais rester pendant 2 ans. Est-ce que tu peux, je ne veux pas laisser mon espace là comme ça. Est-ce que ça te dirait de venir occuper, pardon, s'il te plaît. Et j'ai appris à mes fils, quand c'est comme ça, de rester serein comme une maison inachevée. Il ne faut pas vite paniquer. Il dit, ben bon, puisque vous insistez. Mais elle n'a même pas encore insisté. Elle venait à peine de lui proposer. Il dit, mais bon, puisque vous insistez, ben, je n'hésite pas. D'accord, je vais vous soulager. Oh, c'était sa clé qui était là. Chers amis, laissez-moi vous dire enfin une chose avant de bouger sur le premier point. Israël, lorsqu'Israël rentrait à Canaan, il y avait des géants, non? Est-ce que vous savez que ces géants-là, ils n'étaient pas venus pour les empêcher de rentrer à Canaan? Ils étaient là pour surveiller leur héritage. Jusqu'à ce que le temps marqué par Dieu arrive. Ils ont surveillé sans qu'on ne les paye. Quand le temps marqué est venu, ils ont dégagé. Chers amis, laissez-moi vous dire, la plupart du temps, ce de quoi tu veux commencer à te plaindre, c'est là que ton miracle sortira. Écoutez-moi, des situations, dis-moi amen, dis amen. Les problèmes les plus stressants sont ceux-là qui produisent les miracles les plus retentissants. Romains 8, verset 28 dit que souvent, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que souvent le chemin de votre bonheur passe d'abord par un malheur, passe d'abord par un problème. Et si tel est le cas, Dieu à son corps défendant va permettre que les choses se fassent parce qu'il n'y a pas une autre façon de produire ton miracle. Non, quelqu'un dit Amen. Ce de quoi tu veux te plaindre, rends grâce à Dieu et puis commence à déployer ta foi. Maintenant, la foi, comment on la déploie? Cherche à me voir. Dans la gamme, dans ce que vous demandez au Seigneur, Dieu ne vous donnera jamais quelque chose qui soit inférieur. Écoute, comment je vais expliquer? Dans le domaine des montres, je prends un cas banal. Dans le domaine des montres, il y a montre et puis il y a montre. Hein? Les connaisseurs savent de quoi je parle. Oh, vous êtes tous des connaisseurs. Souvent, peut-être tu es en train de demander à Dieu une Seiko. Je dis Seiko, ma fille. Rolex, oui. Baume Mercier, oui. Donc souvent, il produit des circonstances. Ça dit, l'ange même qui va prendre Seiko là pour t'envoyer. Non, je n'insulte pas Seiko. Lui-même, il sera mal à l'aise. Donc quand c'est comme ça, Dieu veut te faire changer d'avis. Et donc, il brouille les pistes et puis il va permettre que quelqu'un vienne. Regardez, le miracle de Marie a été favorisé et facilité par le miracle d'Élisabeth. Marie a mieux cru à cause d'Élisabeth. Et Dieu permet que quelqu'un vienne et puis te parle. Puis tu dis, peut-être dans ton monde à toi, c'était Seiko qui était le plus dangereux. Tu vois, comme Dieu, Seiko, il ne sait pas comment il va te dire petit ou bien petite. Laisse. Il y a des vraies choses. Laisse ça. Tu es en train de te focaliser. Tu dis, le frère. Lui ou rien, le frère. Après, quand tu as vu le frère, tu dis, hey, Seigneur, je te bénis. Mais ce que tu as vu après, oh Dieu lui voit ce que toi tu ne vois pas. Pendant que tu dis le frère, Dieu dit, le frère ou rien. Dieu te regarde et dit, non, le frère ou quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas le seul. Dans l'application qui conduit au mariage, ce n'est pas une bijection. Et puis Dieu regarde, il dit petite, il y a un dangereux que j'ai réservé. Quand il est là pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert ses yeux. Pendant que toi, tu as dit, oh Seigneur, depuis les jupons de mariés, Dieu est en train de préparer. Regarde, beaucoup ici se sont promenés dans plusieurs églises avant de rencontrer le révérend Jean-Claude. Pendant que tu te promenais, tout ça, Dieu dit, hey,
Il y a le révérend Jean-Claude qui est là. Il y a mon fils. Il dit tourne seulement. Tourne seulement. Dis à ton voisin tourne seulement. Et puis quand les temps sont accomplis, concours de circonstances, tu viens le déposer et puis tu tombes dans le taxi. Pourquoi dans ton taxi, c'est le révérend Jean-Claude qui monte dans le taxi? C'est le témoignage que le révérend a rendu la dernière fois que j'étais ici. Mais c'est parce que Dieu t'a vu. Dieu a entendu. Vous savez, lui dans la Bible, on dit Dieu a entendu tes pleurs. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a entendu tes pleurs. C'est quoi laisse les pleurs? Réjouis-toi maintenant. Ça dit, attends. C'est comme si tu demandes quelque chose, puis on envoie quelqu'un te dit, en fait, le truc, c'est déjà fait. Regarde, supposons que tu as un homme qui travaille là où il y a les diplômes, enfin, on fait les examens. Lui, il a déjà vu que tu as eu. Oh, tu es en train de prier, Seigneur, fais que j'ai. Lui, il dit tu as eu. Et puis tu sais qu'il travaille là-bas. Mais c'est que le jour de la proclamation n'est pas arrivé, c'est tout. Il y a l'exaucement et le jour de la manifestation de l'exaucement. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un peut-il dire amen? On te dit tu as eu. Et puis tu dis, est-ce que j'ai vraiment eu? Seigneur, fais en sorte que j'ai. Il dit, on dit, tu as eu. Ça veut dire quoi? Si tu captes la pensée de Dieu, là où tu es en train de te stresser, tu seras détendu comme ça. Relax. Le meilleur est pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur cette assemblée. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te conduise de mieux en mieux, de gloire en gloire. Ce fut un plaisir pour moi de prendre la parole. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Les portes sont ouvertes. Regardez, je mets en état d'arrestation tous les démons dont le rôle est d'assurer la maintenance spirituelle des alliances séculaires et multiséculaires. Je les mets en état d'arrestation au nom de Jésus. Et enfin, je déclare un embargo sur les âmes spirituelles contre ta vie. Je dépossède l'ennemi de toutes ces armes de destruction massive. Et je déclare que la poudrière de Satan est fermée à cause de toi. Tu vivras en paix. Tu régneras. Les portes s'ouvriront pour toi. Au nom de Jésus. Aucun esprit impur, aucun esprit mauvais ne te stoppera. Parce que Dieu réécrit ta destinée ce matin. Fais comme ça avec moi, je saisis. Amen.